À 80 ans, alors que beaucoup choisissent une vie tranquille en marge de la scène, Dominique Lavanant, actrice vétéran du cinéma français, a une fois de plus surpris le public. Cette fois, ce n'était pas pour un rôle surprise ou un retour à l'écran, mais pour une confession simple mais touchante, elle était mariée. Et ce qui est encore plus spécial, c'est que le mariage a eu lieu après 2 ans de relations secrètes. Dominique Lavanant, née le 24 mai 1944 à Morlaix, dans la belle région de Bretagne en France, est connue pour son jeu d'actrice pointue, son intelligence et sa forte personnalité. Associée à des rôles comiques à forte identité française, elle est aimée du public non seulement pour son talent mais aussi pour son intimité et la profondeur de sa vie privée. Au cours de ses décennies dans le domaine artistique, Dominique n'a jamais annoncé publiquement une relation sérieuse. Cela fait croire à beaucoup de gens qu'elle est un symbole d'indépendance, une femme qui n'a pas besoin d'amour pour briller. Mais derrière cette apparence, se cache un cœur qui recherche toujours silencieusement de la compagnie. Et maintenant, à l'âge de 80 ans, elle s'est officiellement confiée à ce sujet. Dans une récente interview accordée au Monde, Dominique déclarait d'une voix douce : « Je pense que l'amour est une chose qui prend du temps à mûrir. Certains le découvrent tôt, d'autres tard. Personnellement, je l'ai rencontré à un moment où je ne pensais plus que cela arriverait. Mais il s'avère que le cœur humain peut encore vibrer, même après de nombreux automnes. » Le partenaire dont elle parlait n'était pas une star de cinéma ni un grand nom de l'industrie du divertissement. Il est chercheur à la retraite, vit simplement et est passionné de littérature classique. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors d'un colloque sur le théâtre classique français en 2022, où Dominique était présent en tant qu'invité d'honneur. Ce sont des conversations légères sur Molière, Racine et l'évolution de la psychologie du jeu d'acteur qui ont réuni 2 esprits apparentés. Au début, nous étions juste amis, raconte Dominique, sa voix portant le soleil ensoleillé de Bretagne. Je ne pensais pas que je tomberais amoureuse à cet âge-là. Mais il avait un calme, une profondeur d'intelligence et une gentillesse de cœur que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Nous avons commencé à prendre un café ensemble chaque semaine, puis tous les jours. Après 2 ans passés ensemble en toute discrétion, loin des caméras et de la curiosité de la presse, ils décidèrent de faire ce que beaucoup pensaient être, trop tard, organiser une petite cérémonie de mariage dans la campagne normande, où ils plantèrent des fleurs ensemble, lurent des livres et écoutèrent de la musique classique chaque matin. Lorsque cette nouvelle a été partagée, l'atmosphère des réseaux sociaux s'est illuminée. Le public, et notamment les cinéphiles français, n'a pas pu cacher sa surprise et sa joie. Meilleurs vœux, messages d'encouragement et même larmes de bonheur ont inondé les forums. « Elle mérite ce bonheur », a écrit un fan. « Merci de nous montrer que l'amour n'a pas d'âge. » La vérité est que Dominique Lavanant n'a jamais nié ou confirmé aucune relation amoureuse tout au long de sa carrière. Elle apparaît toujours élégante, discrète, se concentre sur l'art et partage rarement des histoires privées. C'est pourquoi son ouverture cette fois-ci fait que tout le monde l'apprécie encore plus. « Je ne veux pas le cacher pour toujours », a-t-elle déclaré. Non pas parce que j'aille besoin de reconnaissance publique, mais parce que je crois que les belles choses méritent d'être partagées. L'amour, à tout âge, mérite d'être célébré. Le partenaire de Dominique a également été ému en l'entendant prononcer ces mots. « Elle est ma lumière », a-t-il murmuré lors du mariage, en présence d'une vingtaine d'amis proches. Pas d'ostentation, pas de robe de mariée fantaisiste, Dominique portait une simple robe blanche, tenant un bouquet de lavande violette, sa fleur préférée depuis l'enfance. « Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste de la voir à mes côtés », sourit-elle, les yeux plus brillants que le soleil de mai. Habitant désormais une petite maison fleurie en périphérie de Paris, Dominique passe la plupart de son temps à écrire ses mémoires, à assister à des lectures caritatives et à accepter occasionnellement des invitations à des événements culturels. Elle a déclaré qu'elle ne recherchait plus la célébrité, mais qu'elle voulait simplement vivre le reste de sa vie avec douceur et dignité. Nous buvions du thé ensemble tous les après-midi, en parlant de livres, de vieux films et de rêves non réalisés. En fait, je ne me suis jamais senti vieux, jusqu'à ce que je recommence à aimer. L'amour me rend jeune à nouveau. L'histoire de Dominique Lavanant n'est pas simplement une histoire heureuse sur une star de cinéma disparue depuis longtemps. C'est aussi un message profond pour tous ceux qui ont un jour pensé qu'ils avaient manqué la chance d'être aimés, que le bonheur n'est réservé qu'aux jeunes. Dominique a prouvé que tant que le cœur est ouvert, l'amour peut toujours frapper à la porte à tout moment.
Et si je devais choisir un moment pour résumer tout cela, ce serait probablement Dominique souriant à ce petit mariage, ses mains tenant fermement celles de son partenaire, pas de ligne, pas de réalisateur, juste elle-même. Depuis l'annonce de son mariage, Dominique Lavanant n'est pas apparue beaucoup dans les médias, mais à chaque fois qu'elle apparaît, que ce soit lors d'un lancement de livre ou d'une exposition d'art discrète, elle apporte un nouvel éclat. Il y avait quelque chose de très différent chez cette femme autrefois connue pour son intelligence, sa vivacité et parfois sa réserve. Une douceur et une plénitude, comme si, après de nombreuses années à vivre pour l'art et pour le public, outsource basic research to universities. It is the role of university to take high-risk, long-term research. It's our role. And the funding agencies should manage it properly. As an example, I'd like to introduce a new initiative by the Japanese government. Last year, they set up a $100 billion fund at JST, Fund for University. Using fund management profit, JST will promote world-class high-risk long-term R&D. It includes the development of young human resources such as doctoral students and the development of university facilities and data linkage infrastructure. This is my answer to your questions. Thank you very much. Thank you, Mr. Hamaguchi, because you are just not only partnership between industry university, but supported by the Japanese government. So we will coming back on this question too. Aspect. Thank you very much. Collaboration is asking to be innovative on both sides, and in particular, not only expertise in science technology, but also in entrepreneurship, because you have to take action beyond your activity of education and researches. So entrepreneurship is becoming a key driver of collaboration. So the question will be, is entrepreneurship improving in Asian region? Because we see, again, top runner in the US. And probably some cases we are catching up. But we may have Asian way of exercising entrepreneurship. So I will ask to you your own experience related entrepreneurship. So I will turning to Vice Provost Zheng to share with us your experience. Thank you very much. It's really a great pleasure to participate in this very distinguished panel to talk about entrepreneurship and university entrepreneurship collaboration. I have prepared a few slides I would like to share. I will be very brief, okay?